Salut les voyageurs! Bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Nous sommes sûrs qu'à l'instar de nous, vous vous êtes déjà posé la question de comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Nouvelle-Zélande. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Nouvelle-Zélande? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Nouvelle-Zélande, que ce soit pour le tourisme ou le travail et que vous souhaitez avoir une connexion immédiatement après avoir descendu de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, pour demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme notre option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises proposent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Nouvelle-Zélande, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle comme c'est le cas avec le carte SIM classique. Avantages: achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, elle a l'avantage d'être achetée de n'importe où dans le monde et de la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre courrier électronique est un code QR qui permet d'installer la eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options, telles que l'itinérance ou le Pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage. Et vous vous demanderez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Airalo, MyMobile ou Nomad ou SimOption qui proposent le service d'eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à nos besoins de voyage. D'après notre expérience, nous pensons que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider, tels que la durée du plan, combien de jours nous allons voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans notre langue, si une application est disponible pour gérer le plan de données, les gigas offerts par le plan, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Nouvelle-Zélande. Voici un tableau où vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications que vous pouvez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Ici, le tableau des concurrents montrant qu'Olafly a de meilleures options que les autres. Olafly propose 5 plans de données illimités avec 5, 7, 10, 15 et 20 jours avec un prix variant entre 27 et 57 euros. Idéal aussi bien pour les voyages courts ou de durée moyenne que pour les voyages plus longs. Airalo pour la Nouvelle-Zélande propose 6 plans. Un plan de 7 jours avec 1 giga, généralement consommé en moins d'un jour. Un autre plan de 15 jours avec 2 gigas. Et 4 plans pour 30 jours avec 3, 5 et 10 ou 20 gigas. Ces prix vont de 4,5 à 44 $ selon le plan choisi. Airalo se distingue par son caractère économique sur le marché. Cependant, aussi bien ces plans que les données qu'ils offrent sont très limitées et il est très probable que vous vous retrouvez sans données à mi-chemin de votre voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. À la fin, le bon marché revient cher. Sur le site web de MyMobile, vous trouverez des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de données de 3, 5, 10 et 20 gigas. Il propose également des plans avec des données illimitées, mais qui ne le sont pas réellement. Car une fois les gigaoctets quotidiens maximum écoulés, la vitesse de navigation est réduite de moitié. Le prix de leurs plans varie entre 8 et 56 euros. SimOption est une place de marché où vous trouverez seulement 3 plans pour la Nouvelle-Zélande. 2 plans pour 30 jours avec 10 et 20 gigas entre 24 et 34 $. Il y a un autre plan de 7 jours avec 1 giga pour 9,9 $. A première vue, cette entreprise n'offre pas une grande quantité de gigaoctets et ses prix ne sont pas les meilleurs parmi les offres que vous trouverez sur le marché des eSIM. De plus, en tant que place de marché, il est très compliqué de garantir un bon service en cas de problème, car l'entreprise fait office d'intermédiaire entre le client et une grande variété de marques. Nomad, cette marque propose jusqu'à 12 plans de données de 7 et 30 jours. Les gigaoctets des plans varient entre 1 et 50 gigas et le prix va de 4 à 170 $. Bien qu'à première vue, il puisse sembler que Nomad propose une grande variété de plans pour eSIM,
n'oubliez pas qu'il s'agit d'une place de marché où les prix sont généralement plus élevés. Après avoir brièvement analysé les plans pour eSIM proposés par chaque marque, il est très probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, il s'agit bien d'Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Nouvelle-Zélande et comment l'utiliser? Étant une communauté internationale de voyageurs qui nécessite une bonne connexion à Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connectés en Nouvelle-Zélande. Cette entreprise offre des données illimitées en Nouvelle-Zélande avec une excellente vitesse. Elle vous offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme mentionné précédemment, pour votre voyage en Nouvelle-Zélande, vous pourrez choisir entre 5 plans de données illimités allant de 27 à 57 € en fonction de la durée que vous sélectionnez. En outre, la marque propose un service clientèle disponible 24 h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si vous avez des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et elle propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars, pesos mexicains. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise avec le plus grand nombre de commentaires, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5. Ce qui confirme son bon fonctionnement et son service, étant l'entreprise d'eSIM la plus et la mieux évaluée. D'autres comme Eralo n'ont que 2,7 étoiles et environ 1000 évaluations. Après avoir vécu nos expériences pendant nos voyages, nous sommes parvenus à la conclusion que c'est la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. En dehors du fait qu'à première vue, d'autres options peuvent sembler moins chères si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Olafly est la plus compétitive et la plus rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour que vous économisiez 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM de Olafly, le processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Cependant, vous pouvez la laisser installer et l'activer seulement lorsque vous êtes déjà à destination. Juste après être descendu de l'avion par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM de Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous choisirez si vous voulez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement, sans avoir besoin d'un ordinateur, en entrant simplement un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans leur application, ce qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer les eSIM Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il est probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, Gestionnaire de carte SIM, Ajouter une carte mobile, scannez le code QR, scannez-le et vous l'aurez déjà installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Nouvelle-Zélande? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Nouvelle-Zélande, telles que l'itinérance proposée par les opérateurs téléphoniques est l'option la plus chère et les principaux opérateurs proposent des options dont le prix peut atteindre 25 € par giga. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer le tarif Internet, louer l'équipement, faire face au paiement d'une assurance et aux frais d'expédition. En plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, dont la batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, vous devez tenir compte du fait que ces dispositifs sont facilement piratables. En Nouvelle-Zélande, vous pouvez trouver des plans Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, soyez conscient que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions mettant en danger vos données personnelles. Cela a été notre expérience avec la connectivité en Nouvelle-Zélande et nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos voyages.